Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, nous sommes venus une fois de plus sans vous annoncer parce que nous nous sommes dit que nous reprenions nos habitudes de chaque fois parler, traduire en français ce que nous avions posté en anglais. C'est pourquoi nous disons merci à vous déjà qui vous connectez. Vous vous appelez Papa Didier Lapépé. Merci infiniment, Maman Octobre et toute la grande famille. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci infiniment pour tout. Il est aujourd'hui le vendredi 10 janvier 2025. Il est exactement 22h48 ici à Champaign, ici à Chicago, ici à Illinois. Là, nous sommes en direct. Je vais vérifier le son et puis partager ces directs pour que, comme je dis, nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. J'espère que le son est bon à ceux qui nous suivent. Attendez, je vais essayer moi-même le son. Voilà. Je vois que mon son est bon. Aujourd'hui, je suis en phare d'essai. Nous avons porté ces polos ici, ça fait 2 ans. Nous avons porté ça pour encourager nos phares d'essai, mais pour le moment, apparemment, les gens n'encouragent pas. Mais du moins, nous venons ici dire félicitations à nos vaillants héros, à nos soldats, à nos combattants qui sont en train de défendre le pays. Merci beaucoup, papa. Le son est bon. Merci, papa, qui sont en train de défendre le pays au prix de leur sang jusqu'au sacrifice suprême. Nous les encourageons. Je suis en train de partager. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. S'il vous plaît, partagez. De toute façon, même quand je dis partager, il y en a qui ne partagent pas, mais je sais quand même que vous regardez. C'est ce qui est important. Mais du moins, je suis en train de, ça me prend du temps pour le partage, ça m'amène à parler, ça m'amène à saluer les gens quand je commence pour que ça ne nous laisse pas un vide et que j'ai le temps de partager. Voilà, c'est pourquoi vous me voyez faire ça chaque fois. Monsieur Romet Chipama, vous êtes au Congo, monsieur ingénieur Christian Ilunga, vous êtes aussi au Congo, vous nous suivez en ce moment. Que Dieu vous bénisse, Papa Consolateur. Prof, pasteur consolateur, ainsi que Maman Delphine Chamano. Vous nous suivez depuis Minnesota, nous sommes à Minneapolis. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment aussi à vous, Papa Serge Ilunga. Vous nous suivez depuis le Canada. J'étais avec Papa Massamba aujourd'hui. Papa Massamba, c'était un plaisir de vous voir, ainsi que Maman. Merci pour vos encouragements. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne ce que votre cœur désire, au-delà de ce que nous les hommes nous pouvons dire et donner. Voilà, je crois que je vais partager dans peu de groupes seulement et puis nous allons commencer parce que bientôt les gens vont dormir. Il y en a qui sont déjà au lit. Il y en a qui sont déjà au lit. Nous nous sommes dit de commencer à faire vers 22 heures, comme ça, 23 heures. Là, c'est mieux. Les gens sont reposants. Plutôt, se reposent. Et puis, comme ce dernier temps, j'utilise mon téléphone et à ces heures ici, j'ai pas beaucoup d'appels, alors j'ai pas beaucoup d'interruptions. Voilà. Je crois qu'il me reste dans 3 groupes. Je partage dans 3 groupes et puis nous serons ensemble. Je crois que je peux d'abord m'arrêter ici et les autres, je le ferai après. Voilà. Donc, je disais que nous allons parler de quoi ce soir. Aujourd'hui, nous parlerons du Vatican. Nous parlerons de l'Église, Église catholique. L'Église catholique, c'est pas de nos habitudes de parler d'église, mais aujourd'hui nous voulions parler parce que c'est quelque chose que nous avons posté sur notre page Facebook. Maman Gisèle Sewa, s'il vous plaît, aidez-nous d'abord à partager ces directs. Maman Gisèle Sewa, aidez-nous à partager ces directs. Maman Ruth Badiachi Lesoke, Maman Soke et Papa Soke, aidez-nous à partager ces directs. Donc je disais de quoi nous allons parler ce soir. Nous allons parler du Vatican, nous parlerons de l'Église catholique,
parce que c'est quelque chose que nous avons posté sur notre page. C'est quelque chose que nous avons partagé en anglais. Nous allons traduire, essayer d'expliquer. 2, 3 personnes nous ont posé la question, ça signifiait quoi? Il y a des gens qui ont dit, qui ont compris de leur façon, mais nous allons vous expliquer. Nous parlerons aussi de l'événement qui s'est passé aujourd'hui. Vous vous rappellerez que c'était les 10. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de Darien Gap. Le Darien Gap, c'est quoi? Nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi d'une situation qui s'est passée ici chez nous à Champagne. Vous savez, à Champagne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Des fois, on ne tire pas attention. Pourquoi je parlerai de ça? C'est pour nous conseiller. Nous parlerons aussi du président Joe Biden qui a donné la chance au TPS. Quelle est cette chance? Nous parlerons de ça et puis nous allons finir par expliquer ce que le président Trump a... Le président Trump a échappé aujourd'hui au juge. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on te dit on te condamne sans pénalité, ça veut dire quoi? Voilà, c'est ça. C'est autour de ça que nous allons parler ce soir. J'ai dit merci et encore une fois de plus à vous tous, Maman Lola Milandou ainsi que Papa Rémi. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous partagez toujours nos directs. Je vous prie aussi à tous ceux qui nous écouteront, même qui nous écoutent, de vous abonner au DCM TV. C'est là que nous allons commencer à beaucoup passer maintenant et poster plus sur YouTube que sur Facebook. Voilà. Commençons d'abord par aujourd'hui. Je vous avais dit l'autre fois qu'on devait donner les Real Driver License et les Real ID. C'était les Cunningham Township en collaboration avec les DMV qui devaient faire cette opération. Et je vous avais dit, parce que beaucoup de gens, vous savez, des fois, quand nous venons ici, nous disons ça comme ça, nous parlons, je ne sais pas s'il faudrait que je commence à parler en français et puis je reviens vers la fin faire une synthèse en lingala. Je crois que c'est ce que je vais commencer à faire parce qu'il y a des fois, les gens vous appellent, vous leur dites non, allez suivre parce que nous avons déjà expliqué en direct, ils vous diront non, j'étais en train de suivre mais je me suis arrêté, mais écoutez, parce que ce que nous avons parlé, c'est là. Ça ne s'est pas déplacé, rentrer suivre ça encore, mais apparemment, ça a toujours posé de problèmes. Nous sommes venus à plus d'une fois. Nous avons commencé depuis le mois passé ou l'année passée de parler de l'événement qui devait avoir lieu aujourd'hui où on devait donner aux gens les Real ID et les Real Driver License. Nous étions là depuis 10 heures, il neigeait, la route n'était pas bonne aujourd'hui, il faisait froid, mais nous étions là. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu, merci à tous ces compatriotes. Je n'ai pas voulu faire les directs quand nous étions là, c'est pour ne pas attirer beaucoup de gens parce que il y avait que les gens pour qui on avait confirmé les rendez-vous qui étaient censés venir. Et vous savez que c'est un budget. Et on l'a fait, c'est supporté par le Cunningham Township et c'est eux qui ont payé ce frais. C'est pourquoi il fallait d'abord dites-moi maintenant, je crois que je dois avoir maintenant les sons. Je dois avoir un bon son maintenant. Donc, je disais que... Est-ce que j'ai maintenant les sons? Faites-moi un feedback. Faites-moi un feedback si j'ai maintenant le son. Est-ce qu'il y a maintenant le son? Dites-moi maintenant, je crois que je dois avoir maintenant les sons. Voilà. Je dois avoir un bon son maintenant. Je crois que c'est mon micro. Mon micro c'est déchargé. Faites-moi un feedback. Merci beaucoup, papa la Pépé. Merci de m'avoir fait signe. Merci, sinon je continuerai à parler. C'est mon micro qui s'est déchargé. C'est pourquoi je parlais du son tout à l'heure. Donc, je disais ceci. Nous étions aujourd'hui le matin. Papa la Pépé, merci. Maman Ruth Badiachile, Soke, merci beaucoup de m'avoir signalé pour mon son. Donc, je disais qu'aujourd'hui le matin, nous sommes partis au DMV parce que l'autre fois, je suis passé à plus d'une reprise. Je suis venu ici dire aux gens qu'aujourd'hui, les 10, il devait y avoir la collaboration entre les Cunningham Township et puis
les DMV, le Secretary of State, qui vont se déplacer pour venir nous donner des Real Driver License, les Real ID qui devaient venir nous les donner. Alors, il s'était fait que plus d'une fois, je vous ai même dit qu'il faut scanner, et même hier la nuit, je suis venu confirmer ça. Et il fallait s'enregistrer. Quand vous vous enregistrez, on devait vous donner l'email, on vous envoyait l'email de confirmation. Beaucoup de gens sont venus, et quand nous étions là, je n'ai pas voulu faire des directs parce que je me disais, si je faisais des directs, il y aura beaucoup de gens qui viendront, et les gens qui se retrouveront qu'on ne les appelle pas, ils diront pourquoi je les ai dit de venir. Il n'y avait que 48 personnes qu'on devait servir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a servi au-delà des 48. Et il n'y avait que 48 places qui devaient payer pour ces gens-là. Mais il y a eu quand même d'autres personnes qui sont fait seulement comme ça, qui sont venus et qui ont la chance d'être pris. Merci à ceux qui sont venus, qui ont répondu présent. C'était très bien. Il y a les gens qui ont eu les driver license. Il y a les gens qui ont eu les ID. Il y a les gens qui ont eu le sticker. Il y a même les gens qui étaient très contents, qui m'ont même dit qu'ils n'ont jamais vu des choses comme ça se passer ici à Champaign. Comme ça, 175 $ comme ça que vous économisez, c'est bien. Il y a des gens qui nous ont beaucoup remerciés. Nous vous remercions aussi. Merci d'être venus. Et il y avait la neige, il faisait froid, mais nous avons conduit, nous étions là à 10 heures. Mais maintenant, ce que je disais quand il n'y avait pas de volume, c'est qu'il y a des fois, vous savez qu'il y a des gens qui venaient. Non, je ne savais pas. 3 personnes sont venues de Chicago. Ils m'ont dit qu'ils ont conduit simplement parce qu'ils ont écouté ce que nous faisons. Mais malheureusement, ils n'avaient pas tous les papiers. Mais maintenant, il y a des gens, quand vous faites un direct comme ça, ils vont vous appeler dans le privé. Dites-nous un peu, je n'avais pas bien compris là-bas, et puis j'ai suivi seulement un peu, je voulais suivre, et puis j'ai fait autre chose. Dis-moi un peu. J'ai dit non, mais écoute, le direct est encore là, va suivre ça. Il va te dire non, écoute, ben, je ne sais pas, je crois que prochainement, je vais commencer à faire juste, je parle un peu en français, et à la fin, je vais faire un petit résumé en lingala, comme ça. Si quelqu'un ne sait pas trop bien me comprendre en mon lingala, mon mauvais lingala, il me comprendra peut-être en français. On va faire comme ça. Comme ça, toutes les deux langues sont complémentaires. Et si jamais il y a une autre langue qui nous venait en tête, nous parlerons aussi cette autre langue-là pour permettre qu'il n'y ait plus beaucoup de questions. Donc, je disais, les Real ID, ça a été fait aujourd'hui. Les stickers, on a acheté aux gens des stickers. Et puis, ce n'était pas beaucoup de complications. Ceux qui sont venus vous diront, c'est ce que j'ai dit, je me suis résigné vraiment de faire les directs là-bas. Et ce n'est pas fini. Vous qui n'avez pas eu la chance de faire aujourd'hui, le 24 de ce mois ici, ça sera encore vendredi, dans 14 jours, dans 2 semaines, ils vont encore revenir. Cette fois-ci, j'ai commencé à parler ça très avant encore. L'autre fois, j'ai commencé à parler 1 mois avant. Maintenant, là, je commence à parler 2 semaines avant. Les 14 et les 24, ils vont revenir. Mais maintenant, il y a les gens qui sont venus, bien sûr. Moi, si je n'avais pas ces détails, c'est le Secretary of State, quand on était sur place, qui ont donné d'autres détails. Si vous n'avez pas de papiers, vous êtes entré, c'est peut-être par la frontière, c'est vrai, vous n'avez pas un visa dans votre passeport. Ils vous demandent un passeport si vous n'avez pas encore votre Social Security. Ils vont vous demander un passeport. Et puis, si vous n'avez pas les Social Security, et dans votre passeport, il n'y avait pas les cachets, il faudrait que vous ameniez 2 preuves de l'adresse où vous habitez. Et il faudrait que vous soyez aux États-Unis au moins 1 année. Ça veut dire, si c'est peu, c'est 1 année. Donc, il faudrait que vous ayez une lettre qui a votre nom et votre adresse, ou que vous êtes ici à Illinois, ou aux États-Unis. Une lettre qui date 1 année ou plus. Donc, il y a plus d'1 année. Ou bien plus de 90 jours. Une lettre qui date de plus de 90 jours. Et la deuxième preuve, c'est une lettre qui date de moins de 90 jours. Par exemple, la lettre était écrite le 1er octobre 2024. Cette lettre, ce n'est plus 90 jours parce que les 90 jours ont expiré le 1er janvier 2025. Donc, il faudrait une lettre qui soit moins de 90 jours, soit votre bank statement. Les factures médicales, par exemple, ce n'est pas accepté. Donc, ce sont les deux. Les gens, quand ils entrent, ils ont des papiers là, des détentions qu'on leur donne. Ça peut servir d'une preuve.
et puis chercher une deuxième preuve pour qu'on puisse vous donner les identités. Ça m'a fait mal. Il y avait des compatriotes qui ont conduit de très loin aujourd'hui, ils sont venus, mais ils n'ont pas pu avoir leur ID. Mais le 24, comme j'ai maintenant beaucoup d'informations, je crois que je passerai ici souvent, vous rappeler ce que vous devez amener. Nous disons merci à ceux qui nous suivent et à ceux qui ont répondu présent à ces rendez-vous. C'était un cadeau du ciel. Venez comme ça, vous prenez les stickers. Il y en a qui m'ont posé des questions. Est-ce que c'est seulement le sans-papier? Est-ce que c'est seulement les gens qui cherchent, qui sont en attente de leur work permit? Est-ce que je vous avais dit au début, on m'avait dit ça, et je suis revenu ici. J'ai dit, même si vous êtes citoyen, venez. Les citoyens, ils ont eu aujourd'hui leur ID. Les citoyens, ils ont eu aujourd'hui leur sticker. Le problème, c'est que les gens ne voulaient pas s'enregistrer. Mais pourtant, il fallait, c'est simple, c'est pas moi qui contrôlais l'enregistrement, ce sont eux. Et vous avez vu qu'il y avait déjà des listes. Bon, je crois que le 24, vous allez utiliser le même lien, scanner le même lien. Je vais vous amener ce lien-là de scannage. J'ai ça quelque part, je ne sais pas m'élever. Demain, je vais vous amener les liens. C'est le même lien, la même photo que nous avons. Je crois que je dois avoir ça ici. Non, je vais le faire après. La même photo que vous avez scannée, scannez le même QR code. Et ça va vous permettre à ce que le 24, que vous puissiez venir. Beaucoup de gens étaient très contents aujourd'hui. Il y avait à manger. Il y avait vraiment à manger. Il y en a qui ont pris beaucoup de choses à manger. Il y avait à boire. Il y avait les daycare. Ceux qui sont venus vous diront. Voilà. Le 24, on viendra encore et on ira encore là. Parlons maintenant de Champagne, la sécurité. Parents, je vous dis toujours, quand votre enfant sort, il faudrait savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait, il est avec qui. Hier, à 15 h, ce n'est même pas que c'était la nuit, à 15 h 59, on appelle la police. Là, nous sommes sur Cynthia Drive. Nous sommes au 1900 bloc de Cynthia. Cynthia Drive à Champagne, ici, à côté de l'école qui est là. Il y a une école là qui est juste derrière la poste, bon, à face de la poste de l'autre côté. Il y a Cynthia Drive là-bas. Hier, à 15 h 59, on a appelé la police. Quand elle est venue sur place, ils ont trouvé un jeune garçon de 18 ans. Le jeune garçon s'appelait Nicolas N. Griffin. Nicolas N. Griffin. Pourquoi je dis s'appelait? Parce qu'il est mort. Et il n'avait que 18 ans. Alors, la police est arrivée à 15 h 59. Ils ont essayé de commencer à lui donner des premiers soins. Ça n'avançait pas. Ils l'ont amené vite à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital à 16 h 28. Mais malheureusement, on a constaté juste que c'était la mort de ces garçons-là. Voilà. Et maintenant, la police jusque-là, ils ne savent pas pourquoi on a tué et qui l'a tué. Ces garçons ont dit quoi? Ils étaient assis dans une voiture avec leurs amis. Et quelqu'un est venu, il a tiré sur eux. Et il est passé. On ne sait pas, est-ce qu'ils étaient dans des conflits? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que? Et il était avec ses amis ont fui. Ils ont fui quand la personne est venue tirer. Ils ont fui et ils l'ont laissé là-bas. C'est alors qu'ils ont appelé les 911 et ils sont venus. Ils ont pris Nicolas Griffin et ils sont partis avec lui, mais malheureusement, il est mort. Nicolas n'est pas un Congolais. Ça, j'ai dit quelque chose qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on est vendredi. Hier, jeudi le 9, à 15 h, d'ailleurs, la journée. Bon, la soirée, c'était les après-midi. Ils n'étaient qu'assis, ils étaient qu'en train de parler. La police, jusque-là, ne connaît pas la cause ou qui y a tiré sur cet enfant-là. Ses amis, bien sûr, ils ont fui, ils se sont dispersés. Quand on fouille, on ne sait pas qui c'est qui nous tire, on peut l'identifier ou pas. Alors, la police demande votre assistance. Si vous connaissez ou vous avez une information qui pourrait amener à identifier les criminels, de bien vouloir appeler au 217 351 45 45. 217 351 45 45. Appelez ce numéro pour que vous puissiez, si vous le savez, identifier les criminels. Voilà, si vous le pouvez, appeler ce numéro. Si bien sûr vous habitez du côté de Cynthia Drive, c'est pourquoi même je dis, quand nous devons acheter des maisons, il faudrait vraiment connaître l'historique. Et c'est toujours avantageux d'acheter des maisons dans des quartiers
que tu connais l'historique. De nouveaux quartiers, généralement, c'est compliqué parce que tu ne sais pas qui sera ton voisin. Mais des quartiers qui ont déjà une histoire. Si vous regardez dans les sites en ligne, il y a des zones. On vous dit même que telle zone c'est une zone rouge, telle zone c'est une zone comme ça. On vous donne même les taux de criminalité, ainsi de suite, les écoles qui sont aux alentours et ce sont des bonnes écoles. Ce sont les facteurs que nous devons commencer à voir pour acheter des maisons. N'achetons pas seulement des maisons parce que non, quartier on est bien la mise. Oui, voilà, tu peux voir la mise ou que quartier est bien. Mais Cynthia là, bon, les gens qui connaissent Cynthia là, vous connaissez, vous comprenez de quel quartier je parle. Donc, parents, prochainement, quand vous achèterez des maisons, pensez à tout ça. Pensez à la proximité de l'école. Pensez à l'historique de ces quartiers-là. Pensez aussi à la sécurité. C'est très, très important. De nouvelles maisons, vous ne savez pas qui vous sera votre voisin. Ces voisins-là, il fait quoi dans la vie? Ces voisins, il sera un danger par rapport à votre enfant, ainsi de suite. Donc, faisons très attention. Ce n'est pas un Congolais, j'ai dit ça parce que 18 ans, c'est quand même un enfant en fleur d'âge. Et il est parti pour une raison inconnue. Est-ce qu'ils avaient des conflits? Est-ce que? Mais si jamais il y avait d'autres informations, je passerai vous dire. C'est comme pour l'enfant aussi, Rigulus Baka. Je vous avais dit que je devais venir pour donner la mise à jour, mais j'attends. Il était parti les 3. Les 3, il avait comparu pour la première fois. J'attends. Il y a des choses que j'attends pour que je vienne, parce que je ne voudrais pas venir avec des choses que demain on va nous contredire pour dire non, ce que vous avez dit là, ce n'est pas ça. Alors je ne voudrais pas que ça arrive à ce niveau-là. C'est pourquoi vous voyez que je ne vous ai pas encore donné la suite. Mais dis-moi, je crois que d'ici là, on viendra avec une autre suite. Parlons de l'église. Parlons de l'église. Si vous regardez sur la page que j'ai publiée là-bas, il y a quelque chose qui parle de l'église, mais cette fois-ci de l'église catholique. Vous savez qu'il y a des coins, ici aux États-Unis, même à Cincinnati seulement ici. Il y a de ces églises catholiques qui ferment leurs portes, qui vendent ça à d'autres églises ou qui font louer ça à d'autres personnes parce que les fidèles commencent à diminuer. Pas seulement l'église catholique, beaucoup d'églises souffrent des fidèles parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et vous allez dans d'autres endroits comme ça, les églises deviennent abandonnées. Il n'y a que le vieux et peut-être les bébés parce que c'est eux qui les amènent. La jeunesse, le milieu, là, il n'y en a plus. Or, cette vieillesse-là, il commence à partir. Il n'y a plus de relève à l'église. Il y a de ces églises qui souffrent vraiment. Les églises souffrent. Bon, maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui c'est jeudi et vendredi. Hier, le pape, ils ont dit au Vatican, je m'excuse. Au Vatican, on autorisera maintenant les aspirants prêtres gays, les gays, les homos, hein, les deux fois, parlons de deux fois, c'est un langage bien. On autorisera maintenant les aspirants prêtres deux fois, mais à condition qu'ils puissent rester célibataires. Célibataire et qu'il est aspirant, il mène sa vie là de deux fois, il sera maintenant autorisé à la prêtrise. Parce que cette décision ici du Vatican, ça vient après que beaucoup de gens font des préjugés sur ceux qui partent au couvent, disant que dans les couvents là-bas, ils se prennent entre eux, je parle en français communautaire. Et pour éviter aussi ça, on a dit, ok, tu veux devenir prêtre, c'est très bien. Si tu as un petit ami homme, tu pourrais être accepté, mais à condition que tu ne puisses pas aller jusqu'au mariage. Alors, ça fait des tollés, ça fait des contradictions. Beaucoup de gens ont parlé. Alors, notre question sur ça. Est-ce que c'est les hommes qui ont changé ou c'est l'Église qui change? Notre question.
Est-ce que c'est contre la nature ou pas? Nous ne voulons pas faire beaucoup de commentaires dessus, mais simplement, ce que vous devez savoir est que, actuellement, Vatican dit que deux fois, vous pouvez continuer à servir comme prêtre. Donc, pour éviter toutes ces histoires, mais pas que vous puissiez vous marier. Beaucoup de gens ont fait des commentaires, beaucoup de gens ont dit des choses, beaucoup de gens. Mais tout ce que nous disons est que notre conscience parle, que la Bible nous parle. Voilà, donc demain, ne vous soyez pas étonnés qu'on vous dise que non, tel prêtre comme ça là. Donc, et puis les gens ont même dit, comment on peut dire s'ils restent célibataires? Est-ce que dans leur mission, ils devaient être mariés? Bon, je crois qu'on va recevoir prochainement quelqu'un qui pourra bien nous expliquer. Mais du moins, tout ce que nous faisons, c'est de traduire en français ce que nous avons posté en anglais. Le tsar de frontières que le président Donald Trump avait nommé, qu'il avait responsabilité, Tom Homan, il est en train de prendre beaucoup de décisions. Dernièrement, il avait dit qu'ils vont vraiment déporter les gens. Il avait même menacé Illinois. Vous vous rappellerez, il y a un mois, le mois passé, il est venu même ici à Chicago. Il avait même dit que le grand refoulement, ça commencera ici à Illinois et que si le gouvernement local ne veut pas se soumettre, ils vont frapper fort. Alors, aujourd'hui, le tsar a encore dit, vous voyez au Panama, les gens qui viennent la route là de Mexique, ils connaissent le Panama. Il y a une grande brousse, la jungle, une très grande brousse d'à peu près 113 km, 70 miles, 120 km et 113 km. Les gens passent par cette brousse-là qui fait la frontière entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et dès qu'ils traversent cette frontière, ils sont ici chez nous. Alors, la brousse-là, ça a toujours posé de problèmes. Parce que les autorités de deux côtés, ils ne savent pas trop bien contrôler ça. Ils ne savent pas trop bien contrôler ça parce que cette brousse a fait passer plus de 530 000 personnes qui sont ici aux États-Unis. Alors, le gouvernement panaméen a dit au gouvernement américain que les Darien Gap, c'est le nom de la grande brousse, là, la grande forêt. Ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Ils ont dit si les Américains pouvaient les aider à contrôler ça, ça va les aider à arrêter l'immigration de leur côté. Alors, le tsar de frontière, M. Tom Homan, il a proposé, il a proposé ceci, que le Darien Gap, cette jungle-là, soit fermée. Ils vont fermer ça. Ce qui fait que prochainement, les gens là n'auront plus la possibilité de passer par la brousse. Les gens qui viennent bien sûr par la route là qu'on appelle Nzela Makolo. Il ne s'est pas limité là. Il a dit ceci. Ils vont mettre sur pied un numéro. Un numéro, ça sera comme le numéro de 911, le 911. Et que quand vous voyez un suspect qui n'a pas de papier, il est illégal, commettre un crime mineur ou majeur, vous pouvez directement appeler ce numéro pour le dénoncer. Or, vous savez que les Américains sont très protecteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les églises ont marché. Il y a quelques églises qui ont marché contre toutes les décisions qui veulent se prendre contre les immigrés. Mais l'Américain aime tellement son pays qu'il le protège. Donc, ne soyez pas étonnés prochainement
que votre voisin appelle pour vous les policiers, qu'ils viennent vous chasser ou vous déporter parce qu'ils pensent que vous êtes un immigré illégal et vous faites des histoires suspectes. Donc, c'était pour juste nous dire que les Panama, là où les gens passaient, la brousse là qui s'appelle Darien Gap, d'ici là, ça sera fermé. Et c'est le Star qui a dit ça. Et la deuxième idée est de mettre sur pied un numéro qui sera un numéro vert pour reporter tout immigré qui est illégal et qui a des mouvements ou des choses, il fait des choses suspectes. Donc, ils sont en train de chercher à coincer les sans-papiers de tous côtés, mais du moins, nous savons qu'il y a aussi des gens qui les protègent. C'est pourquoi d'ailleurs, le président Joe Biden, aujourd'hui vendredi, il vient encore d'étendre. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici sous le visa, ou plutôt sous les statuts qu'on appelle TPS. Le TPS, c'est le statut temporaire de protection. Il y a les gens, les Camerounais avaient eu un moment obtenu ça. Il y a les gens qui fuient leur pays, des catastrophes naturelles par exemple. Ils fuient leur pays, par exemple, des gangs. Ils fuient leur pays, la guerre. La Syrie, par exemple, ils ont fui la guerre. Ces gens-là, ils ont ce qu'on appelle TPS, les statuts temporaires de protection, qui les permettent de rester ici aux États-Unis, travailler et puis gagner leur vie pendant un moment. Ils n'ont pas un visa de tourisme, ils n'ont pas un visa d'études, mais ils ont un statut spécial qui les protège pour le temps que leur pays d'origine puisse se stabiliser. Mais maintenant, le président Joe Biden a élargi, il a encore élargi de 18 mois. 18 mois, ça fait une année et 6 mois. Il a élargi de 18 mois les statuts de 900 000, presque 1 million, de 900 000 citoyens venant du Venezuela, venant de l'Ukraine, venant du Soudan et de El Salvador. Donc, les 4 pays, le citoyen qui avait les TPS qui devaient expirer très prochainement, en craignant toutes les décisions du président Donald Trump, alors le président Biden a précipité, parce que le 20, le président Donald Trump va prendre le pouvoir, alors il fallait précipiter pour que le président Trump se voie coincé. Parce que maintenant là qu'ils ont les TPS, les TPS qui est prolongé, ils peuvent travailler. Et les work permits aussi, on a donné la possibilité de les prolonger aussi, de les renouveler de 18 mois. Donc, le président Joe Biden a dit qu'il l'a fait pour permettre à ce que ces gens continuent à travailler, soutenir leur famille et se préparer à rentrer dans leur pays. Ce qui fait que même quand le président Donald Trump viendra pour exécuter son plan de refoulement massif, il ne peut pas toucher aux Nicaraguayens, et plutôt aux Nigériens, et plutôt aux Vénézuéliens, aux Ukrainiens, aux Soudanais et aussi aux gens de El Salvador que le président Biden vient d'élargir leur statut temporaire de protection. Mais maintenant, du côté démocrate aussi, ils n'étaient pas tellement contents parce que pour eux, ils voulaient que le président Joe Biden fasse plus que ça, qu'il fasse ça pour d'autres nationalités aussi et qu'il étende vraiment à un long moment. Mais malheureusement, il a quand même pu faire pour les 900 000 personnes, mais pas pour tout le monde. Voilà. Mais du moins, ce qui est vrai est que le président Biden et le président Donald Trump, il prend le pouvoir. Pour les gens qui sont sur le TPS de ces pays que j'ai cités ici, ils ne seront pas inquiétés du moins pendant 18 mois. Et peut-être après, qui sait, peut-être après maintenant, qu'ils pourront être refoulés. Excusez-nous. Voilà. Parlons maintenant du dernier point. Le dernier point, c'est par rapport à la condamnation du président Donald Trump. Vous savez ici la falsification des déclarations commerciaux. Vous faites des commerces, vous falsifiez vos documents, vous falsifiez vos déclarations, vous mentez à l'IRS. C'est un crime. Hein?
C'est un crime de niveau E. Et ce crime-là, c'est plus grave et ça nécessite un emprisonnement. Rares dans l'histoire des États-Unis sont ces gens-là qui ont eu la condamnation que le président Donald Trump a eu aujourd'hui. Le président Donald Trump a été condamné sans pénalité. Condamné sans pénalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une liberté inconditionnée. Vous savez qu'il y a des libertés où vous dites liberté provisoire, liberté de ceci. Mais le président Donald Trump aujourd'hui, il a obtenu une liberté inconditionnée. Ça veut dire quoi dans la loi des États-Unis? Ça veut dire que on te condamne sans qu'il n'y ait une peine, sans que vous ne puissiez être emprisonné, sans que vous ne puissiez payer une amende, sans que vous ne puissiez avoir une surveillance probatoire. Ça veut dire sans que vous ne puissiez avoir une probation. Et cette affaire-là du président Donald Trump par rapport à la falsification, parce que beaucoup de gens craignaient, il y en a qui disaient que la cour, plutôt le juge avait le pouvoir de demander que le président Donald Trump ne puisse pas prêter serment parce que ce qu'il avait fait, c'était à l'encontre de la Constitution. Aussi, les gens là qu'il avait envoyé le premier, et plutôt au mois de janvier, il y a 4 ans, quand le président Joe Biden avait pris le pouvoir, il y a les gens qui sont entrés jusqu'au niveau du Sénat. Ces gens-là, on dit que c'est lui qui les avait envoyés et qu'il devait être censé protéger la Constitution aux États-Unis. Le président est le garant. Il doit protéger comme dans tout partout, il doit protéger. Mais comment toi, tu es garant, tu dois protéger, tu fais ça. Tu étais à l'encontre. Et un président qui était à l'encontre, il ne veut pas aussi encore exercer le rôle de président. Et encore, falsification des déclarations de taxes et déclarations commerciaux, comme je venais de le dire, c'est au même titre qu'un crime. C'est un crime grave, c'est catégorisé niveau E. Alors, ces histoires-là mettaient le président Donald Trump dans une position telle que la Cour pouvait se dire il ne perd pas d'abord serment ou soit déconsidérer ses élections. Et là, ça devait être un danger pour ce pays ici parce que ce pays, il y a beaucoup de choses qui se passent et si jamais il devait faire ça au président Donald Trump, il devait peut-être avoir une situation incontrôlée. Mais heureusement qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à le faire. Mais ce que je voulais que nous puissions comprendre, parce que vous allez lire des articles où on dit que le président Trump a été libéré sans pénalité, ça signifie exactement quoi? Ça signifie qu'on l'a libéré, une liberté inconditionnée. Inconditionnée, ça veut dire quoi? On te libère. Le juge va taper le marteau, pap, il tape, il dit que tu es condamné sans pénalité. Ça veut dire, tu ne vas pas payer les amendes, tu ne seras pas sous probation, tu ne seras pas emprisonné, tu n'as pas de peine. Et c'est ce que le président Donald Trump a eu aujourd'hui, c'était son jugement et il a gagné. Les gens disent que est-ce qu'il va se venger maintenant contre les juges? Mais je crois que les juges n'ont fait que leur travail. Mais du moins, là, il est lavé du côté de la justice. Et vous savez, les grands ne se mangent pas entre eux. Il n'y a que les petits qui se mangent. Les grands ne se mangent pas entre eux. C'est comme quand vous verrez les gens là qui sont dans les orchestres. Eux-mêmes, ils s'entendent très bien. Ce sont les fanatiques ou les autres qui se lancent des jetons. Voilà. Donc, c'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager cette nuit. Il est exactement 23h25. Nous allons dire bonjour à quelques personnes que nous voyons maintenant connectées. Nous allons vous remercier. Nous savons qu'à 7h, vous deviez déjà être au lit. Nous avons, comme je vous ai dit, préféré commencer à faire vers 22h, 23h nos directs de la semaine. Et aussi, quelqu'un un jour m'a posé la question, il m'a dit, mais finalement, il faudrait qu'on te catégorise. Tu fais quoi? Il y a des chaînes où on connaît, non? Quand quelqu'un passe, c'est pour la religion. Quand l'autre passe, c'est pour la politique. Quand l'autre passe, par exemple, c'est pour l'immigration. Et toi, tu fais quoi? J'ai répondu, j'ai dit, nous sommes la communauté. La communauté, ça veut dire nous devons faire tout ce qui est communautaire. Mais notre objectif principal, c'est de traduire en français ce que nous postons en anglais. Nous collectons les informations anglaises qui ont trait à notre communauté
et nous parlons de ça. C'est ça notre rôle principal. Et c'est ça, en fait, ce que nous faisons ces derniers temps, en fait, c'est ça l'objectif premier. Il y en a qui disent, chaque fois qu'on entre en direct, on voit des pasteurs, on voit des prêtres, des prophètes, on voit des ceci, on ne sait plus catégoriser. C'est vrai, il y a des serviteurs de Dieu. Dans la communauté ici, il y a des gens qui ont un besoin d'une prière qui peut venir d'un pasteur qui est juste à côté de nous. Dans la communauté, il y a besoin peut-être de quelque chose que Dieu n'a pas donné la grâce à celui-ci, il a donné la grâce à celui-là. Donc, en fait, c'est pourquoi vous me voyez des fois changer. Mais cette fois-ci, on a déjà un programme. Toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. S'il arrivait que nous puissions passer, nous allons juste parler ce que nous faisons ici. Traduire en français ce que nous postons en anglais ou donner quelques autres nouvelles si nous avons des nouvelles locales. Et au vendredi, samedi et dimanche, s'il arrivait que nous passions, déjà dimanche, il est là sur, quelqu'un m'appelle, je crois qu'il va encore couper notre direct. Dimanche, il y a les directs avec Maman Dorcas, il y a les directs avec notre papa évêque, ou soit le pasteur bienvenu, papa Malola, ou encore papa Christian Soumbo. Ça, nous allons continuer à faire comme ça. Ce dimanche ici, nous parlerons de causes de la colère dans un couple. Qu'est-ce qui amène à la colère et comment gérer cette colère? Comment gérer la colère dans un couple? Parce qu'il y a de ces couples-là, quand ils sont fâchés, ils refusent tout. Il y a de ces couples-là, quand ils sont fâchés, c'est sur les enfants qu'on se décharge. Il y a de ces couples-là, quand ils sont fâchés, ils refusent de préparer pour son mari. Il y a de ces couples-là, quand ils sont fâchés, c'est une occasion pour lui d'aller dormir dehors. Il y a de ces couples-là, quand ils sont fâchés, ils ne se parlent pas. Ils n'ont même pas le temps de prier. Donc, je voulais juste dire que chaque dimanche, pour le moment, nous avons le programme à 17 h juste, de parler de nos mariages, de parler de nos couples. Et ça, c'est vraiment un programme. Mais s'il arrive qu'on nous puissions recevoir un serviteur à gauche, à droite, ça sera peut-être le samedi. Mais la semaine comme ça, nous allons plus parler de ça, traduire en français ce que nous postons en anglais. Voilà. Donc, je voulais juste donner cette précision-là. Papa Malola et Maman Christy Kimwani, merci beaucoup pour vos conseils. Papa Olivia Mayemba, merci d'être connecté. Maman Fusée, Maman Betty Mujinga, merci d'être connecté. Maman Bibiche Safi, Maman Bibiche, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être connecté. Papa Prince Kibouanchaka, Kinyabanka, mon frère. Maman Marie Moulenga, bonsoir aussi à vous. Papa Alphonse Manzanza, que Dieu vous bénisse. Papa Athénas Mwakantumba, merci Maman Annalisa Bakubenga, merci infiniment Maman Olgayala, merci Maman Générose Pia, merci Maman Ruth Badiachile Soke, merci Papa Narcisse Kimboko, merci Papa Didier La Pépé. Voilà, vous étiez nombreux en ligne. Maman Victorien Likia, Maman Lise Ngosse, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Gisèle Sawa, Maman Ada Sanseya, Papa Julien Losamba, et je vais finir là-bas. Voilà. Donc, vous étiez nombreux à nous suivre. Merci infiniment. Demain, nous n'allons peut-être pas nous voir, mais du moins, nous nous donnons rendez-vous. Waouh, dimanche. Dimanche, peut-être que nous allons faire les directs un peu tard. Dimanche, ça ne sera pas à 17 h, on le fera peut-être tard. Ou encore, le direct de dimanche, peut-être qu'on va le faire demain, parce que dimanche, j'ai un programme. Le direct des couples, je crois qu'on le fera demain, comme ça dimanche, on est quitte. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse nos forces. Nos forces. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani.